Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce vendredi 5 décembre et on commence tout d'abord avec le programme de l'équipe pour les prochains matchs. Donc aujourd'hui en ce vendredi, pas de match, c'est rare de voir le Real Madrid jouer un vendredi, c'est déjà arrivé quelques fois mais très rare. Bon, souvent ça joue le samedi mais ça sera pas demain samedi mais plutôt après-demain dimanche le prochain match. Le dimanche 7 avec la réception du Celta Vigo, enfin un match à domicile après plus d'un mois, après beaucoup de matchs, 6 rencontres à l'extérieur. Le Real Madrid reçoit une rencontre, donc le Celta, puis après il y aura Manchester City qui viendra au Bernabéu de nouveau en Ligue des Champions mercredi prochain. Donc voilà, on va parler bien sûr de ces deux rencontres, mais tout d'abord de ce match bien sûr contre le Celta Vigo. Donc comme j'ai dit, c'est après-demain à 21h. Et à noter les gars, on va parler d'un joueur qui sera pas là, c'est Trent Alexander-Arnold. On sait s'est blessé lors du match contre l'équipe de Bilbao, la victoire 3-0. Et en plus il a été titulaire, il a même fait une passe D. Le problème c'est qu'il s'est blessé et on sait combien de temps il va être indisponible et c'est lourd, c'est long. 2 mois les gars. Trent Alexander-Arnold va louper 2 mois de compétition pour une blessure musculaire. Forfait au moins pour les matchs suivants. Il va louper toutes ces rencontres. Donc le Celta, City, à la baisse déjà tous les matchs là sur la fin d'année, il sera pas là. La Super Coupe d'Espagne, il loupera bien sûr la demi-finale avec potentiellement peut-être la finale. Il loupera ensuite Levante, Monaco, Villarreal, Benfica. Il pourra peut-être revenir contre le Rayo. Après tout dépend bien sûr de comment il sera dans 2 mois, mais voilà, c'est une catastrophe. C'est déjà sa 3e blessure depuis qu'il est au Real Madrid. Il est arrivé en août dernier, déjà 3 blessures. Il avait déjà, souvenez-vous, après le match contre Marseille en septembre dernier, c'était déjà blessé. Il avait déjà loupé 2 mois. Il repart pour 2 mois d'indisponibilité. On lui souhaite bien sûr un très très bon rétablissement parce que c'est un gros coup dur. Voilà. En plus il revenait en forme. Et la blessure de Trent est survenue vraiment au pire moment. Le joueur a commencé à s'adapter à ses coéquipiers et à tisser des liens solides tout en livrant de grandes performances sur les derniers matchs. Il commençait vraiment à trouver son rôle, voilà, de jouer régulièrement tout ça, et paf, ça, il se reblesse. Donc voilà, c'est terrible bien sûr pour l'ancien joueur de Liverpool. Et à noter que le Real Madrid a déjà subi quand même 13 blessures au cours des 31 derniers jours. C'est énorme, ça fait quasiment un joueur blessé tous les 3 jours. C'est beaucoup. Avant cela, le Real Madrid n'avait eu que 13 blessures d'août à octobre. Et là, vraiment, on a l'impression que la saison est déjà bien entamée. Et voilà que les joueurs, et que ça joue beaucoup, tout ça, et les blessures arrivent. 13 blessures au cours du dernier mois, tout simplement, pour un joueur du Real. Et concernant bien sûr les autres joueurs blessés quand ils reviennent, parce que Carvajal doit revenir lui en janvier, n'oubliez pas qu'il n'y a plus Trent Alexander-Arnold, il n'y a plus non plus Carvajal. Ça avait déjà été le cas au début de saison et c'est de nouveau le cas. Donc il va falloir encore dépanner pour Xabi Alonso. Il va devoir trouver un nouveau défenseur droit pour les prochains matchs. Donc Trent, prévu normalement en février. Donc tout dépend comment ça ira. Donc Alaba, lui il est proche du retour. Kamavinga, entorse légère de la cheville non grave. Donc Kamavinga, normalement il pourrait même tenir sa place, lui qui est aussi sorti sur blessure. Mercredi, il pourrait normalement jouer demain. Donc, enfin après-demain, donc lui c'est beaucoup moins grave bien sûr que Trent. Et Mendy, retour attendu en janvier. Voilà, concernant les joueurs blessés quand ils reviendront à la compétition. Et du coup, les gars, au poste de latéral droit, Xabi Alonso pourra rappeler le jeune David Jiménez ou Jesus Fortea en raison des blessures de Carvajal et Trent. Donc eux, c'est les 2 défenseurs droits, on va dire, de l'équipe B. Et du coup, un des 2 pourrait débarquer là dans le groupe dès les prochains matchs, vu que bien sûr Trent et Carvajal sont indisponibles. Concernant Kamavinga, comme j'ai dit, donc lui c'était une légère entorse à la cheville, c'était un tout petit coup à la cheville, mais bon, il était sorti lors du dernier match contre Bilbao. Il pourrait encore jouer dimanche. Voilà, il n'y a rien de grave pour Kamavinga, donc plus de peur que de mal, et tant mieux. On continue avec Xabi Alonso qui a trouvé quand même la formule idéale. On a l'impression que le 4-4-2 en défense qui se transforme en 3-5-2 en attaque a permis à l'équipe de couvrir tous les espaces et de récupérer rapidement pour avoir perdu le ballon. Donc le Real Madrid a réalisé 13 interceptions lors du 3e tiers, troisième tiers du match contre l'Athletic Club. C'est-à-dire que le Real Madrid, dès qu'il perdait le ballon, mais récupérait le ballon très rapidement. Et le ballon surtout très haut face à l'équipe de Bilbao. On a l'impression que la formule était... c'est peut-être une formule là qu'il faudra étudier aussi et utiliser pour les prochains matchs. Après oui, tu l'as utilisé, ça a marché sur un match. Après, on verra sur les autres rencontres parce que l'adversaire sera différent si ça marchera également sur les prochains matchs. Et concernant Valverde, donc c'est le coach de Bilbao, il dit vraiment que son équipe, lui, il avait mis un plan. Il avait mis un plan en place pour battre et gêner le Real. Ça n'a pas du tout marché, il a dit. Ça n'a pas fonctionné parce qu'il nous prenait dans le dos et que chaque contrôle de Mbappé était une situation dangereuse. Donc les joueurs du Real Madrid nous envoyaient régulièrement des ballons longs dans le dos pour profiter de la rapidité des joueurs rapides comme Vini et de Mbappé qui se régalent bien sûr quand il y a de la profondeur dans le dos. Donc n'importe quelle situation de ce genre pouvait se transformer en but. Bien sûr, nous avons joué en prenant des risques, en essayant de presser haut le Real. Contre d'autres équipes, cela peut fonctionner, mais cela n'a pas fonctionné sur ce match.
comme je dis, il avait un plan et ça n'a pas du tout marché. Voilà, le plan qui a marché, c'est plutôt celui de Xabi Alonso. Concernant Mbappé, en tout cas, vraiment, il a fait forte impression après ce gros match, encore un doublé, une passe D lors du match contre Bilbao. Et la presse espagnole glorifie désormais Mbappé, lui qui a été des fois critiqué, des fois il disait c'est l'ombre de lui-même. Et là, vu qu'il est à son prime, il marque des buts sur but, tout ça. Donc maintenant, Marca, ils disent Mbappé est Cristiano et Ronaldo. Voilà, c'est Cristiano et Ronaldo, c'est Mbappé en gros. Le meilleur joueur du monde, mais le 7e au Ballon d'Or seulement. Et s'ils ont mis le roi Mbappé, il est au niveau du meilleur Ronaldo et peut-être même meilleur. Voilà, donc pour eux, voilà, c'est pour eux la presse, c'est Mbappé le meilleur actuellement, bien sûr. Et Mbappé quand même, pour montrer quand même. Il y a peut-être une dépendance envers Mbappé au Real. Certainement, il inscrit comme 57% des buts du Real Madrid cette saison. Sur les 44 buts inscrits du Real Madrid depuis le début de saison, 25 ont été inscrits par Kylian Mbappé. C'est quand même énorme, bien sûr. Donc, ça fait plus d'un but sur deux du Real qui a été inscrit par l'attaquant français. Et en Liga, en plus, c'est Mbappé. Maintenant, il commence à marquer de loin. Avant, on sait qu'il marquait souvent dans la surface, bien sûr, comme la plupart des attaquants. Mais voilà, il marque toujours aussi beaucoup dans la surface, mais il marque aussi de loin avec des frappes lointaines. Il inscrit comme 6 buts depuis l'extérieur de la surface. Des frappes lointaines, il prend sa chance de loin. Et voilà, ça aussi, c'est un truc en plus à mettre, bien sûr, sur maintenant la palette, on va dire, offensive de Kylian. Et Xabi Alonso, il l'a félicité, il a dit il a été tellement bon lors du match, bien sûr, contre Bilbao. Sa connexion avec Vini, ses buts étaient tellement beaux, bien évidemment. Et même Courtois, il a dit, Kylian Mbappé, il est imparable. À un moment du match, je me suis dit, quelle chance de l'avoir dans mon équipe et de ne pas l'affronter, surtout quand tu es gardien. C'est mieux d'avoir Kylian dans ton équipe. Bon, sauf contre la France, lors des Belgique-France, bien sûr, où là, il ne sera pas pour Mbappé. Mais Mbappé évolue à un autre niveau. Nous profitons beaucoup de son jeu, de son apport, qu'il continue comme ça. Donc voilà ce qu'il a pu dire. Thibaut Courtois sur Kylian. Tiens, toujours avec Mbappé, parce que ça le concerne aussi Vini. Regardez les meilleurs buteurs en gros du Real Madrid dans l'équipe actuelle. Pour l'instant, c'est Vini Junior, le meilleur buteur de l'équipe actuelle. Bien sûr, avec 111 buts, mais en 342 matchs disputés. Mbappé déjà 69 buts. Mbappé a déjà dépassé Rodrigo, les gars. Rodrigo, il est à 68 buts inscrits au Real. Et Mbappé déjà 69. Mais regardez, Rodrigo, c'est en 286 matchs. Et Mbappé en 79 matchs. Alors, donc Mbappé, l'objectif, bien sûr, grappiller but par but. Et certainement, il dépassera Vini. Bon, pas cette saison, parce qu'il faudrait qu'il en marque au moins encore 40. On peut le faire, mais voilà, pour la saison, on peut le faire. Mais ça sera compliqué. Mais peut-être s'il reste encore une année de plus, voilà, il dépassera certainement Vini, qui continuera aussi à marquer. Il faut prendre en compte que Vini marquera aussi des buts. Donc Jude Bellingham, lui, c'est 42. Fede Valverde, lui, c'est 32 buts en 342 matchs. Le même nombre de matchs. Regardez, Vini et Valverde, on va parler en plus, c'est quelque chose, ont joué le même nombre de matchs actuellement du côté du Real Madrid. On continue avec les joueurs qui peuvent prétendre remporter le prix du joueur du mois de novembre du côté du Real. Entre ces 5-là, entre Thibaut Courtois, Militao, donc Arda Güler, Vini et Mbappé. Je pense qu'il n'y a pas trop de... voilà, je pense que de nouveau il a été nommé, donc Mbappé. Mbappé remportera certainement ce prix avec tous les buts qu'il a pu inscrire sur le dernier mois de novembre. Voilà, je pense que c'est sûr que c'est lui. Un coup, il n'avait pas été parmi les 5 parce que c'était sûr encore lui qu'il allait le remporter. Et du coup, c'était Arda Güler qui allait remporter le prix du mois. Et du coup, là, ils l'ont remis Mbappé. Donc là, ça sera lui. Voilà, c'est pas lui. Je vois pas qui d'autre. Parce que Mbappé est exceptionnel lors du mois de novembre. Donc ça sera lui. On continue avec le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe du Roi. Aura lieu le 9 décembre prochain. Tiens, dans 4 jours, ça sera mardi prochain. Tirage au sort, on connaîtra bien sûr l'adversaire du Real. Donc le Real Madrid jouera les 16, 17 ou 18 décembre. Donc après, il faut déjà savoir l'adversaire. Puis ça dépend. Ça jouera soit 16, 17 ou 18. Je ne sais pas quel jour c'est exactement. Enfin, quel jour de la semaine. Peut-être en milieu de semaine, peut-être la Coupe du Roi. Mais voilà, on en saura beaucoup plus là la semaine prochaine. David Alaba ne signera pas de nouveau contrat avec le Real Madrid. Lui qu'en fin de contrat, en fin de saison, normalement c'est fini. Voilà, fin de la saison, là, le 1er juillet, il cherchera un nouveau club. David Alaba, il ne sera pas conservé. Et concernant Rudiger, donc son avenir est toujours ouvert. S'il part après un poste de défenseur, pourrait alors se libérer du coup un nouveau défenseur pour arriver. Surtout les gars, si Rudiger part et aussi David Alaba, qui sont comme deux défenseurs centraux du Real, donc le Real Madrid recrutera au moins un défenseur. Alors ça c'est quasiment sûr. Peut-être ils vont chercher peut-être un autre joueur de l'équipe B pour le faire monter en équipe première, mais ils recruteront sûr et certain un défenseur en cas de départ bien sûr des deux. Et un joueur que le Real Madrid suit, qu'ils aimeraient peut-être faire, c'est Nico Schlotterbeck. Paris sur un possible transfert au Real Madrid ou au Bayern. Vraiment, lui, il y a des chances déjà qu'il quitte Dortmund. Voilà,
parce qu'actuellement, je crois qu'il y a une prolongation, il veut pas la signer, donc ça sent le départ hein, pour ce joueur. Et voilà, donc lui, ça pourrait être peut-être le Bayern, mais ça peut être surtout le Real Madrid. Donc voilà, on va suivre ce dossier bien sûr de très près concernant le capitaine. Dortmund, très bon joueur, hein, ce Nico Schlotterbeck, pourquoi pas, qui peut être le remplaçant de Rudiger ou de David Alaba. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, samedi, hein, pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.